Salut à tous, bonjour les fans de ride. Aujourd'hui on va parler de mon top coaster. Voilà, donc c'est le début de l'année 2020 et donc j'ai décidé de faire un petit récap sur mon top coaster, les trips que j'ai fait récemment, les coasters que j'ai découverts, ceux que j'ai aimés, ceux que je n'ai pas aimés. Alors on va commencer tout de suite à parler un peu des parcs que j'ai fait cette année. Donc cette année il y a eu notamment les parcs d'Europa Park, de Fantasyland, de Gardaland ou encore de Walibi Belgium pour ne citer que ceux-là. Et donc, il y a eu des nouvelles entrées dans le top 10 qui a beaucoup changé, car pour vous parler de l'ancien top 10, c'était Shambhala qui était premier, devant Dragon Khan, il y avait Osiris qui était troisième, et Rock'n'Roller Coaster était sixième par exemple. Voilà, c'était pour vous faire une petite idée. Alors, tout de suite, donc, on va commencer par, aïe aïe aïe, le Last Four, Last Five, Last Six pour être précis, parce qu'il y aura un coaster bonus dont je vais parler. Alors qu'est-ce que c'est que ce Last Five? Eh bien c'est tout simplement les 5 pires coasters que j'ai pu rider, puisque je les note tous, donc tous ceux qui sont disponibles et classables sur Captain Coaster. Donc on commence tout de suite avec du 5e au premier étant bien sûr le pire. En 5e position on retrouve un coaster donc, qui est pas mauvais en soi, mais qui n'est pas la cible des riders tels que nous, c'est Baja Express. Voilà, alors Baja Express c'est ça, vous voyez. On ride là puisque je l'ai filmé donc, lors de mon séjour à Europa Park, c'est le kiddie du parc, il est très fluide mais c'est pas sensationnel du tout et c'est l'un des plus courts kiddies que j'ai fait, d'où sa place en 5e moins bon coaster comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors 4e moins bon coaster maintenant, eh bien c'est le Scratch. Alors qu'est-ce que le Scratch? C'est un zigzag Zamperla fait à Walibi Sud-Ouest. Je vous montre la on-ride que j'ai fait, donc vous voyez cette année puisque j'y suis allé, voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur, disons, des virages qui ne sont pas du tout agréables et des drops qui n'en sont pas, puisque vous ne ressentirez aucun airtime dans ce coaster. Voilà. Donc moi, j'aimerais que ce soit complètement changé, que ce coaster ne soit plus là. Bon, ça fait quand même neuf pour le parc, mais je trouve que c'est pas un bon coaster en soi et je ne le riderai que pour le plus 1 ou pour vous le filmer sur la chaîne quand je vais à Walibi, mais ça s'arrête là. Alors ensuite, troisième, alors lui aussi je l'ai filmé. Voilà, vous l'avez en vidéo. C'est Blue Tornado à Gardaland. C'est pas le pire SRC que j'ai fait. Il est un peu plus long, donc ça va, mais c'est le deuxième que j'ai fait, donc j'en ai pas fait d'autres. Du coup, voilà, il est quand même à cette place-là. C'est un des seuls coasters que j'ai pu filmer on-ride à Gardaland, justement, lors de mon passage. Et c'est pas si ouf que ça, quoi. Ça, c'est moins. Disons c'est moins mauvais que le coaster qui va arriver par la suite, un autre SLC, que lui j'ai pas du tout apprécié cette année. Mais lui on a quand même quelques éléments qu'on arrive à avoir des sensations, il n'y a pas que des sensations de douleur. Donc c'est le moins pire SLC que j'ai fait à l'heure actuelle. Voilà. Alors en deuxième position de ce Last Five, on retrouve le Toboggan Coaster Chance Ride. Oh là là mon dieu. Alors ce truc, c'est original, je me dis ouais c'est cool, mais en vrai il n'y a pas de sensation. Si, il y a un airtime à la fin, mais pourquoi plus bas qu'un SLC? Tout simplement parce que dans ce fameux airtime, même si vous êtes petit, la tête vous cogne contre le plafond et si vous serrez à fond là, la barre, ça fait mal. Enfin, c'est pas confortable comme coaster, c'est dommage parce que ça avait du potentiel et c'est original, quoi. Alors, le premier, c'est un SLC, hein. C'est Vampire à Walibi Belgium. Alors, Vampire, je n'ai pas pu vous le filmer, il n'y a aucune vidéo dessus. Voilà, j'ai pas pu parce qu'à l'époque j'avais aussi de cette année j'ai aussi de GoPro au Walibi Belgium. Alors Vampire, c'est le SLC le pire que j'ai fait, quoi. Je ne ressens aucune sensation. On y aura des sous-coasters. Je l'ai fait qu'une fois, au first en plus, donc c'était pas le pire. Des baves, des vibrations, j'ai ressenti aucun plaisir à le faire. Voilà. Alors il y a un dernier coaster que j'ai pas mis dans cette catégorie, c'est le Jetstar. Voilà. Vous l'avez ici, en on-ride, lui je l'ai fait à Gérone. Vous allez me dire, ouais, il y a une drop plus un virage, c'est un peu comme méga Intamin, ça doit être super, ben non, c'est affreux, ça vibre à mort. Et quand j'y suis allé avec Clément, lui, carrément, son bras, il s'est fait mal et la peau de son bras s'est arrachée tellement le truc est dangereux. Donc voilà, c'est du Schwarzkopf, du mauvais Schwarzkopf, c'est le pire coaster que j'ai fait. Pourquoi bonus? Parce que ce coaster n'est pas sur Captain Coaster, donc il n'est pas dans mon top que vous pouvez retrouver dans la description. Mais voilà, c'est le pire coaster que j'ai ridé à l'heure actuelle. Voilà, donc ça c'était pour les pires coasters. Maintenant, je vais faire une petite partie où je vais vous parler un peu des coasters que j'ai découverts cette année, sans pour autant les classer dans un top 10 ou 15.
Alors, on va remonter un peu dans le top. En 33e position, on a Euromir. Voilà. Alors, Euromir, c'est un coaster donc, qui est très sympa, que j'apprécie pas forcément backward parce que ça donne un peu la gerbe. Mais sinon, c'est un bon spinning, ça va. Et franchement, il y a des bonnes sensations, mais ça reste pas un coaster si ouf que ça. Donc, pour moi, il est 33e dans mon top. Voilà. J'ai à peu près classé une 80 coasters, vous voyez, donc il est 33e. Autre coaster qui fait son entrée dans ce top, c'est Matterhorn Blitz, 31e. Alors Matterhorn Blitz, c'est tout simplement le meilleur wet mouse que j'ai fait à l'heure actuelle. C'est un super coaster, surtout avec cette partie d'avoir ce lift en elevator avec cet ascenseur. C'était le premier coaster du genre que j'ai vu ça. Vraiment bien, la théma est cool. C'est un coaster pool, parce qu'en fait il n'y a que des poules qui font couler tout le temps. Et c'est un peu le thème de la ferme. Et les lambda appellent ça le coaster les poules, justement, voilà, d'où le terme du coaster pool. Donc du coup, voilà, Matterhorn Blitz, 31e. Ensuite, en 28e position, c'est un familial très sympa, un Family Boomerang Vekoma nouvelle génération. Mon premier nouvelle génération Vekoma, c'est Raik, que j'ai fait donc à Phantasialand. Alors Raik, je ne mettrai pas forcément de vidéo dessus, parce que j'ai qu'une vidéo du parc et c'est tout. Et j'utiliserai les vidéos du parc que pour illustrer mon top 10. Raik c'est sympa, 28e, voilà, il y a mieux en termes de coaster. En 23e position, aucune vidéo malheureusement non plus, c'est Tikiwaka, j'ai pas pu filmer avec Belgium. C'est un bon girl slower, mais c'est pas assez sensationnel pour entrer dans le top 20. En 22e position et en 20e position, les Ninjas Fear et Force à Phantasialand. La Force est en 22e et la Fear est en 20e. Alors c'est des bons spinnings, c'est très sympa. L'avantage c'est d'avoir justement ces transferts track. L'un pour la Fear, ça va faire comme ça, et sur la Force, comme ça. En fait, il y en a un qui va mettre sur le côté, et l'autre qui va faire juste un petit toboggan. Je crois que la Fear, par exemple, c'est le fameux toboggan, et la Force, c'est sur le côté. Mais la Fear dure beaucoup plus longtemps à la fin, il y a ce fameux ours chou, enfin, je préfère la Fear à la Force. Mais ces deux coasters sont très fluides et très sympas. With Just Fear, d'ailleurs, qui entre du coup dans le top 20. Alors en 19e position, on va quand même parler de Cancan Coaster, parce que c'est un coaster que j'ai ridé aussi nouvellement cette année. Vous l'avez en on-ride. Cancan Coaster est un super coaster. Pas assez sensationnel, mais super fluide indoor, avec des bonnes animations. Un très bon coaster indoor, vraiment super. C'est devant pour moi un autre coaster indoor qui est Psyche Underground, qui lui est 26e dans mon top, par exemple. Et ouais, Cancan c'est un beau coaster, j'ai vraiment apprécié. Le 4e coaster de EP pour moi, voilà, derrière les trois gros. Ensuite, donc en 17e position, un coaster, le premier coaster, gros coaster à sensation de Mac que j'ai arrêté cette année à Wild Belgium, c'est Pulsar. Là non plus, j'ai pas pu filmer à Wild Belgium, donc je vous le dis, il est 17e. Alors maintenant, on va entrer un peu dans le top 15, puisqu'en 15e position, on voit qu'il y en a quand même qui ont pas mal reculé, comme Big Thunder Mountain. Alors Big Thunder Mountain, c'est justement, vous le connaissez, j'en ai parlé dans mon ancien top, c'est un main train Vekoma, le meilleur main train pour moi, qui se classe quand même 15e pour un coaster de Disney, voilà. En 14e position, on retrouve Tonnerre de Zeus, mon pauvre Tonnerre, t'as vieilli. On attend là le retrack pour voir si Tonnerre pourra remonter dans le classement, sinon je ne doute pas. Mais pour l'instant, il est 14e, Tonnerre. Alors en 13e, on voit qu'il a quand même pas mal reculé, et que j'ai quand même pas mal ridé, puisque passer de la 6e place, il est 13e, c'est Rock'n'Roller Coaster. Voilà. Alors Tonnerre de Zeus c'était 7e aussi, il est 14e, donc vous voyez que ça a quand même pas mal bougé. Et donc Rock voilà qui est donc 13e. En 12e position on retrouve Furious Baco. Donc Furious Baco, voilà, là vous l'avez en ride, vous voyez, parce que j'ai pu le filmer, j'ai enfin pu faire une on-ride à Port Aventura lors de ma venue en septembre, comme la plupart de tous les coasters là-bas. Donc ce top sera agrémenté des on-ride de Port Aventura et ça c'est une nouveauté. Et ça j'en suis assez content. Voilà. En 11e position, un coaster dont je ne ferai pas d'on-ride, vous avez une frag cependant, c'est mon premier WingBM Raptor. Alors, Raptor n'est pas assez intense et pas assez fluide à l'extérieur pour être dans le top 10, mais c'est quand même un bon coaster. J'ai été content de le rider et très content d'aller à Gardaland de le faire. Et très content de découvrir aussi un wing. Mais pour moi, ce n'est pas assez fluide et assez sensationnel, comme j'ai dit, pour être dans le top 10. Alors, 10e place maintenant sur un Wooden, le meilleur Wooden que j'ai fait, j'ai nommé Wodan. Alors voilà, Wodan c'est ça, vous l'avez on ride,
C'est un coaster super sensationnel, pas de pause de bout en bout, quelques points d'airtime, de la vitesse, des bons virages. C'est Wodan quoi, c'est un super coaster. Alors j'ai vraiment aimé, j'aime bien la thématisation aussi de la file d'attente, le thème des chevaliers, ça fait un peu fantasy, j'aime bien. Vous comprenez que j'ai aussi aimé le parc de Fantasyland. Alors pour moi, Wodan est donc le troisième meilleur coaster de paix. Vous voyez qu'il en reste encore deux dans le top. Et Wodan, tout simplement, je dirais, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fluide chez un Wodan. Donc je suis très content de ce coaster. Voilà. Alors en 9e position, on retrouve mon chouchou de cœur, Osiris. Voilà, donc Osiris, qui n'est plus dans le podium. Vous voyez quand même, tous les coasters ont pris 6-7 places dans la figure là. Donc Osiris 9e, voilà. Osiris avec sa fameuse drop twistée, avec son fameux Immelman que j'aime beaucoup, et donc 9e, voilà. Alors en 8e position, pareil, vous n'aurez qu'une off-ride, je n'ai pas pu le filmer, c'est un coaster de Gardaland, c'est Oblivion, ma première dive BM, voilà. Donc vous voyez, j'ai pu le filmer notamment off-ride ou sur les couchants, de notre point de vue, je déciderai de l'off-ride que j'ai mise là pour le montage. Mais c'est tout simplement la meilleure drop que j'ai fait à l'heure actuelle, du fait de cette sensation d'apesanteur tout le long de la drop, vous êtes décollé du siège et c'est super kiffant. Ensuite, on a droit à un Immelman, vous savez j'adore les Immelman, suivi d'un airtime vraiment sympa, il est très sympa cet airtime, avec une hélice, qui se suit ensuite d'une Earthline Roll qui n'est pas bourrine comme Bluefire, mais qui est très plaisante aussi. Voilà. Alors en 7e position, on retrouve Red Force. Et là où je suis content, vous le voyez à l'instant dans la vidéo, de vous présenter le on-ride de Red Force que j'ai pu filmer en septembre à Port Aventura avec ce fameux top hat que vous voyez là. Et la drop, voilà, c'est... Alors c'est un coaster que j'ai pu classer que 7e parce qu'il n'est pas assez complet selon moi, trop court, c'est très difficile à classer, mais c'est un beau coaster qui reste quand même 7e et qui reste dans le top 10 actuellement. En 6e position, on retrouve mon 75e, mon milestone numéro 75, c'est Bluefire. Alors Bluefire, voilà, Bluefire et ce loop là, il est trop beau. C'est un coaster qui est magnifique, qui est très joli. Et en on-ride, il est super sympa. Alors quels sont les points forts de ce coaster? Déjà, c'est cette fluidité à la max. C'est vraiment super fluide en fait, Bluefire. Vraiment très fluide. Le loop, c'est pas des jets comme dans Dragon Khan, il est super smooth, je trouve. Un peu comme l'hyper smooth de la GoPro. Vous avez compris quoi, genre il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien, c'est hyper fluide, il n'y a pas de gros jet, ni d'hang-time non plus, comme sur le deuxième loop de Dragon Khan. C'est pile poil ce qu'il faut, c'est super bien dosé. Après, donc les courses coups, par contre, on a des bons jets, l'overbank cut il est cool, on a un airtime latéral au moment de la zone de frein, un peu comme dans Shambhala, donc ça j'ai kiffé. Et alors cette Earthline Roll, surtout quand on est assis à gauche, elle est vraiment super. Voilà, je tenais quand même à le dire parce que voilà, Bluefire j'adore. Alors en 5e position, on retrouve du BM à Port Aventura avec Dragon Khan. Voilà. Alors Dragon Khan, c'est 8 inversions, c'est super, c'est trop beau, voilà. Donc là vous l'avez vu en off-ride. Maintenant donc, la on-ride de Dragon Khan qui illustre donc ce top que j'ai pu filmer cette année aussi à Port Aventura, j'en suis très content. Et alors l'anecdote pour les coasters de Port Aventura, c'est qu'on était logé en hôtel, on avait les bracelets tout le long du séjour, donc on a pu vraiment beaucoup rider les coasters, j'ai vraiment pu les classer. Et j'avoue avoir classé Furious Baco beaucoup trop haut à l'époque, dans mon top, il est beaucoup plus redescendu. Et Dragon Khan est largement meilleur. Il est très fluide, sauf quand il est froid. Et surtout, il y a ce zéro G-roll en fait. C'est ce zéro G-roll bourrin en fait qui est super sur Dragon Khan. Ces loops avec des G, ce Cobra Roll, les courses crocs en fin de journée quand il est chaud. Dragon Khan est vraiment super. Juste à noter, sur les places extérieures, quand il est froid, c'est pas très agréable. Mais après, ça va franchement quand il a bien chauffé. Dragon Khan est un bon coaster malgré son âge puisqu'il date de 1995. Et le papy, il est super bon encore malgré qu'il a quand même 25 ans. Voilà. Donc si tous les coasters pouvaient être aussi moins 25 ans, franchement ce serait bien. Voilà. Donc Dragon Khan 5e. En 4e position, on retrouve un hyper BM. Et oui, on retrouve Silver Star à Europa Park. Alors Silver Star c'est ça, il est on-ride aussi. Alors AEP je l'ai ridé cette année. Je l'ai mis devant Bluefire, devant Wodan, même devant Dragon Khan. Choix personnel parce que pour moi ça reste un hyper.
mais c'est pas un hyper comme à la Shambhala qui n'a que de l'airtime. Shambhala est très bien et très fluide, donc va rester devant Silverstar. Mais pour moi, si Silverstar était aussi fluide que Shambhala, il serait devant. Je m'explique. Silverstar déjà a cette particularité, certes de pas avoir beaucoup de thémas, mais déjà il y a plus de thémas que Shambhala. Shambhala c'est un temple un peu, comment dire, les Tibétains là, un peu vite fait, un temple tibétain, enfin les moines tibétains c'est un peu Chine comme ça là, je pense que vous avez compris. Et après on a le tunnel, mais après on n'a pas grand théma non plus sur Shambhala. Silverstar, on a quand même un peu l'arrêt de touche à l'arrêt de force avec quand même Mercedes. Alors ça s'y prête en plus en ce moment parce que Lewis Hamilton, champion de F1, qui est chez Mercedes. Voilà, l'Allemagne, ça reste quand même des belles bagnoles. Et puis il y a toute cette gare au début avec les feux, le départ, tout ça. Enfin, il y a vraiment un truc quoi. En plus, quand on prend le lift, on a justement les stands, tout ça, le pit stop. Le fait de regarder la course, les écrans, on a vraiment quelque chose de sympa. Et également, le coaster s'y prête. Parce que le coaster a des courbes, exactement comme dans un circuit de Formule 1, avec justement cette fameuse hélice pour un hyper BM. Ce n'est pas un hyper BM qui n'a que de l'airtime, c'est un hyper BM qui ose, qui a une drop, puis un virage derrière, qui fait qu'au creux de la drop, le coaster vibre un peu, effectivement. Mais ils ont osé quelque chose, BM, un peu à la Intamin. Ils ont osé vraiment quelque chose. La drop est certes moins bien que Shambhala, le coaster est un peu moins rapide, et il n'y a pas cette esperluette, il n'y a que une sorte d'overbanked turn en haut. Mais après, le truc, c'est que vous avez certes des floatings qui durent moins longtemps que Shambhala, mais vous avez deux éjectors. Le premier après la zone de frein et le deuxième après l'hélice justement. Et vous avez un S-turn aussi sur la fin. En fait, ce coaster pour moi est très bon parce qu'il est complet dans son layout. Vous avez une drop, de la vitesse, de l'airtime, des éléments âgés. En fait, il y a tout dans ce coaster. Et je pense que c'est pour ça que je vais aimer les RMC. Donc Silverstar pour moi, 4e. C'est un très bon coaster. S'il était moins freiné et qu'il était aussi vite que Shambhala, il pourrait être devant lui. Mais malheureusement, il est 4e. Mais c'est très bien et c'est un très bon coaster. Il faut arrêter de le rabaisser. Beaucoup de passionnés le rabaissent. Et je ne suis pas d'accord, ça reste un très bon coaster. En 3e position, on retrouve encore du BM. Il y a beaucoup de BM dans ce top 10. C'est un coaster de Fantasyland, c'est Black Mamba. Voilà, je suis très content de Black Mamba qui est donc 3e. Vous l'avez en ride, c'est une on-ride du parc qu'on m'a passé lors du vlog. Alors Black Mamba, pourquoi Black Mamba est 3e? Parce que tout simplement, la drop est sympa, mais c'est surtout déjà le loop, il procure énormément de G. Il est en nylon. Je précise aussi que j'ai ridé Silverstar en nylon en partie, puisque la saison hivernale, ça peut jouer aussi. Mais Black Mamba, 5 rangées sur 8 de nylon. Les flat spins, c'est pas la Osiris, c'est des flat spins bourrins. Le 0 G-roll est un 0 G-roll avec un vrai 0 G-roll, c'est-à-dire qu'il vous éjecte un peu du siège, mais pas non plus bourrin à la Dragon Khan. Et il est très étiré, ce qui fait qu'il dure très longtemps et qu'on a plus longtemps cette sensation d'apesanteur. Et on a deux hélices à la fin qui sont très intenses. En fait, ce coaster est super fluide, mais il est vraiment aussi fluide que Shambhala, voire même plus. Et il est très sensationnel de bout en bout, il n'y a pas de repos. Et surtout, il y a aussi le fait qu'il est 3e mais pas plus parce qu'il est assez court donc, et assez petit. Donc il ne se classe que 3e, mais c'est déjà très bien. Et c'est un très bon coaster, voilà, Black Mamba, vraiment un coup de cœur cette année. Alors en 2e position, on retrouve Shambhala évidemment. Alors Shambhala, vous voyez, on ride, j'ai pu le filmer à Port Ventura, je suis très content. Shambhala est un très bon coaster avec de très bons airtime, une bonne pointe de vitesse, cette drop qui vous fera toujours frissonner, cette esperluette qui vous donnera un voile gris, et évidemment cet éjector, parce qu'il y en a un, il est présent sur le bunny up avant la zone des jets d'eau, voilà, donc, et aussi ces fameuses airtime latérales avant la zone de frein, où vous êtes projeté vers la droite quand vous êtes justement assis à droite. Donc ça c'est très bien. Shambhala 2e, c'est un très bon coaster et je suis très content de l'avoir refait cette année. Premier, et oui, il a détrôné Shambhala, c'est Taron à Fantasyland. Que dire de Taron? Plein de off-ride, je vous mets maintenant. Taron, c'est la beauté incarnée. Taron, c'est juste, il est super beau, il est super beau. Le village est magnifique, tous ces entremêlements de rails à gauche, à droite, ça se croise partout, c'est super joli. Et alors, on ride. Mais c'est une tuerie. Alors déjà, il faut dire que quand je l'avais ridé à froid, il était déjà devant Shambhala. Et je savais qu'il ferait mieux, quoi. Genre déjà, vous avez un launch. Ce launch, il est super kiffant. Vous montez et ensuite,
vous avez tous ces enchaînements de virages, et pour arriver à la fin sur un S-turn qui va vous amener sur le deuxième launch qui est vraiment le plus puissant et le plus jouissif, sur un overbanket, vous allez avoir 3 EGF turns ensuite dans le layout avec le meilleur S-turn que j'ai fait à l'heure actuelle. Ce S-turn en haut où vous redescendez et vraiment vous avez droite, gauche, en fait vous êtes décalé à gauche, décalé à droite. Comme ça en fait, c'est pas si extrême mais c'est super kiffant. Et après vous avez ces EGF turns super bons. Le premier airtime après le premier launch est super, ah ouais c'est un super airtime. Le deuxième un peu trop freiné et vous avez ce S-turn un peu plus accentué sur le deuxième virage qui est très bon aussi. En fait, Taron est super, mais Taron est encore mieux à faire de nuit de par cette ambiance dark, fantasy. Aussi, il y a la musique qui est juste ouf. La voix en allemand, quand le mec parle, ça fait dark, ça fait fantasy, ça s'y prête trop la langue allemande comme ça. Ils ont fait un truc vraiment bien dans l'ambiance. Enfin, c'est super. Taron est vraiment super bien. C'est un super coaster et je suis très content d'avoir mis premier. Voilà. Donc ça c'était mon top, j'espère qu'il vous aura plu, voilà pour ce top. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. J'ai fait le tour donc des coasters. Alors ça va bouger cette année, j'en ferai un intermédiaire après mon gros trip cet été et un autre à la fin de l'année après le trip aux States parce qu'il y aura sûrement d'autres entrées. J'attends beaucoup de Zadra, d'Untamed, de GF. J'attends également beaucoup des 2 coasters à Madrid que sont Batman et Superman. Je peux également citer Lost Gravity et Goliath. Voilà, par exemple, pour en citer quelques-uns, j'attends beaucoup de ces coasters. J'attends également pas mal aussi de Hyperion et de l'Air Coaster. Voilà, donc il y a quand même quelques hits que j'ai hâte de faire. Et The Monster aussi, obligatoire. Voilà. Donc le top risque de bouger pas mal. Et moi je vous dis à très bientôt. Connectez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo, vous abonnez. Dites-moi quel coaster vous aimez en commentaire, vos tops à vous. Vous avez tout mon top Captain Coaster en commentaire aussi, le Utip et le Discord. Et moi je dis à très bientôt, allez, ciao, bye bye.